Yes, c'est encore moi. El Diego Almanumara man. Donc, aujourd'hui, ça va être mon premier podcast à vie. Donc, on a un invité du tonnerre aujourd'hui. Donc, vous l'avez probablement déjà vu dans ses podcasts, dans ses lives ou même dans ses vidéos qu'il fait sur Facebook. On a Monsieur Serjane. Yes. Good job, man. Good job. T'as évité de dire mon nom de famille. C'est excellent. Yes, bon, ok. Je vais dire son nom de famille, c'est Kenan Jalengam. Oh non. Recommence. Ok, excuse-moi, c'est Kenan Jalengam. Shalingam. Shalingam, exactement. Merci pour l'invitation. Très apprécié. Mais avant tout, ce nom-là vient d'où? Je suis d'origine sri lankaise. Ok. Donc, du Sri Lanka, c'est une île en dessous de l'Inde. Ok. Je suis même né là-bas. Donc, ouais, ça vient de là-bas. Fait que ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est un pays sud-asiatique. Puis tu as grandi à Parc si je m'en trompe. Parc Extension, ouais. Exactement. Je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. Puis par la suite, j'ai grandi à Parc Extension. Après ça, à l'âge de 12-13 ans, j'ai déménagé à Laval. Ok. C'est bon, regarde, moi, je suis arrivé à Montréal à l'âge de 7 ans. Lui, à l'âge de 8 ans. Donc, je pense que c'est vraiment l'âge vraiment pour qu'on puisse s'installer à Montréal et devenir un jeune entrepreneur. Avant tout, je sais que maintenant, tu es courtier hypothécaire. Yes. Pour quelle agence? Je suis avec les architectes hypothécaires. Ok. Je sais qu'avant, tu étais... à un moment donné, on s'était rencontrés, si je m'en souviens bien, à mes bureaux en 2018. C'est la première fois que je t'ai rencontré et tout. Tu débutais. Ouais. Tu étais avec Multiprès, si je ne m'abuse. Ok. Fait que, explique-moi ton parcours un peu. Donc, parcours du début ou Exactement. vraiment lorsque j'ai commencé le courtage hypothécaire? À quel? Lorsqu'on s'est rencontrés. OK. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, ça doit être autour des années 2017-2018. Exactement. Débutais le courtage hypothécaire. J'étais chez Multiprès. C'est une très bonne école pour apprendre le métier du courtage hypothécaire. C'est l'une des plus grandes agences hypothécaires. Cabinet, on appelle ça aujourd'hui. Okay. J'ai fait presque 3 ans chez Multiprès. Par la suite, j'ai eu une opportunité de travailler pour Planiprès. C'est un autre cabinet où on m'a demandé d'être le directeur de la division alternative chez Planiprès. Donc, où je m'occupais des dossiers difficiles, dossiers qui ne fonctionnaient pas du côté bancaire. Je développais avec plein de courtiers hypothécaires à travers le Québec. Parenthèse. Je t'explique c'est quoi des dossiers difficiles. Ouais. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui a un bon dossier de crédit, qui a un bon travail, un bon salaire, une bonne mise de fonds, ça c'est qu'est-ce que tous les professionnels aimeraient avoir. Ouais. Mais toi, tu t'es spécialisé pas mal avec ceux qui en arrachent avec le crédit probablement, ou bien qui ne déclarent pas beaucoup. Explique-nous un petit peu c'est quoi. Effectivement. Donc juste pour ouvrir la parenthèse, pour terminer ma conversation, du sujet plutôt, on arrive. Donc après la suite, les architectes m'ont approché. Okay. Alors c'est un peu le parcours. Donc des fois, tu sais, quand tu grandis, il y a des opportunités qui se présentent. Tu regardes tout le temps c'est quoi la meilleure opportunité pour toi. Et là, les architectes m'ont fait quand même une bonne offre où je pouvais développer mon équipe. Bref, c'est quoi exactement les dossiers alternatifs ou privés? En fait, c'est lorsque les banques regardent tout le temps si tu as un bon crédit, en haut de 680 idéalement, des bons revenus selon ce que tu demandes comme prêt et ton historique des actifs que tu as, la mise de fonds d'où vient. Donc, aussitôt qu'il y a un problème avec un de ces 3 critères, malheureusement, les banques, avec les banques, ça va être difficile. Tu vas arracher un peu ta tête pour trouver une solution si jamais un des critères n'est pas respecté. Alors, avec les solutions alternatives ou privées, tout est possible. Du moment que tu as un mauvais crédit, tu n'as plus de solution. Donc, avec les solutions alternatives, on peut comprendre ta situation, on peut faire des exceptions. Également dans le privé. C'est sûr qu'il faut regarder si ça vaut la peine, parce que c'est des solutions qui sont beaucoup plus dispendieuses qu'une solution bancaire. OK. Quand tu dis dispendieuse, est-ce que le client doit débourser beaucoup plus? Est-ce qu'il doit mettre beaucoup plus de mise de fonds? Oui. Donc, habituellement, toutes les solutions alternatives, ça commence à 20% et plus en mise de fonds. Okay. Donc, on ne peut pas acheter en bas de 20% parce qu'en bas de 20%, tu es assuré. Techniquement, tu payes pour être assuré. Donc, ça prend tout le temps 20% de mise de fonds et plus. Dans le privé, c'est 25 et plus. Par la suite, le taux d'intérêt est toujours plus élevé.
du côté alternatif. On parle de 1%, 1,5%, 2% de Mais plus. présentement, à l'heure actuelle qu'on parle, ils sont rendus à combien, les taux? Donc, pour mettre ça simple, les banques sont à 5,5 en date d'aujourd'hui et les solutions alternatives sont à 6,5. OK. Et ça, encore là, ça dépend de ton crédit. Si tu as un très mauvais crédit, on peut accepter, mais le taux d'intérêt va être plus élevé, autour de 7%, 7,5. Oh, wow! Ouais. Mais c'est du capital intérêt. Mais là, tu veux savoir c'est quoi le privé? Là, le privé, c'est beaucoup plus cher. On parle d'entre 10 à 15% intérêt seulement, contrairement à des solutions alternatives. OK. Et c'est quoi exactement les solutions alternatives, là, au-delà des solutions, comme c'est le mauvais crédit, faible déclaration, c'est des banques, c'est des grandes banques, c'est des institutions financières qui sont à travers le Canada, qui sont simplement plus flexibles, qui sont là pour aider les gens qui sont refusés OK. auprès des Est-ce que banques. tu peux nommer comme tu sais, des banques A? Oui, Quelle banque qui est catégorisée banque A, banque B, puis prêteur privé? bien sûr. Donc, dans les banques traditionnelles, on a toutes les grandes banques, les 5 grandes banques, Crédit, Scotia, Desjardins, CIBC, RBC, BMO. Par la suite, il y a les banques virtuelles OK. que souvent les gens connaissent pas parce qu'ils font que des hypothèques. La majorité des banques virtuelles qui font que des hypothèques. Et seulement, vous avez accès à ces banques par des courtiers hypothécaires. Donc, vous avez seulement accès, c'est une exclusivité des courtiers hypothécaires. Souvent, ils ont des meilleures offres, soit sous le crédit, soit sous le taux d'intérêt, ou soit sur les conditions, par exemple, pénalité et tout ça. Alors, ces banques, il y a First National, MCAP, Manuvie, Lenwise, Merix, Adapté, CMLS. Adapté? Adapté, ouais. C'est une OK. nouvelle banque qui existe. Je connaissais pas Ouais, celle-là. c'est une nouvelle banque Ok, ok. qui est là depuis quelques années maintenant. Alors, ces banques-là, vous avez seulement accès par des courtiers hypothécaires. Et ces banques, c'est des banques qui acceptent seulement les beaux dossiers de crédit, des beaux dossiers. Par la suite, il y a les Un score solutions de 680 plus? 680 plus. Ok, ok. En bas de 680, il faut documenter, il faut expliquer. C'est sûr qu'on ne refusera pas un dossier à 670 ou 650 si le courtier fait la job de bien expliquer le dossier, pourquoi il a perdu des points. Si l'explication est valable, fait du sens, on peut par la suite, on peut faire des exceptions. Après ça, il y a les solutions alternatives. Ça, encore là, c'est des grandes banques. Il y a la banque Équitable, la banque Home Trust, la banque B2B, la banque Heaventree, qui est une nouvelle banque, qui Ouais. est là depuis 2 ans. Ça, ouais. Donc, voici, je dirais que c'est les seules banques qu'on a au Québec. Malheureusement, au Québec, c'est différent de l'Ontario. L'Ontario a encore plus de banques alternatives. Ici, étant donné qu'on a cette barrière de langage, puis aussi les lois, les banques prennent plus de temps pour arriver au Québec. La dernière banque qui est là, c'est la banque Heaventree qui vient d'arriver il y a 2 ans. OK, fait que celle-là, c'est une banque ontarienne qui est venue s'installer. La majorité des banques, c'est des banques ontariennes. Ok. Même c'est la seule banque qu'on connaît qui est peut-être québécoise, c'est la Banque Desjardins et la Banque Laurentienne. Donc, c'est les seules banques qui sont techniquement québécoises. La majorité viennent tous de l'Ontario, incluant les banques alternatives. Ah, c'est vrai, ça. C'est vrai. Effectivement. Bon point, bon point. Petite question comme ça. Je sais que tu es venu à l'âge de 7 ans ici. Donc, tu as grandi dans ton pays. Ouais. Tu vivais avec tes deux parents. C'était Je comment? vivais avec ma mère, Ok. mon père. Nous, je peux parler de mon pays un peu pourquoi je suis arrivé ici. C'est les mêmes raisons que la majorité des immigrants d'ailleurs. C'est soit à cause d'une guerre, à cause de l'économie là-bas, pour avoir une meilleure vie. Nous, c'était la guerre. C'est une guerre civile qui a duré presque 3 décennies. Oh. Alors, ouais. La guerre s'est terminée autour de 2009. Moi, j'étais déjà là en 2002, donc on vivait la guerre. Alors, mon père, il s'est sauvé du pays illégalement pour Fait aller que ces autres n'ont pas été comme un réfugié. réfugié. Donc, Ok. il est allé en Inde, par la suite aux États-Unis, où il a été emprisonné pour un mois ou deux à Los Angeles. J'étais techniquement C'est-à-dire que tu as failli. être à Los Angeles. Exactement, Aux là. States, ouais. Ouais. Alors, malheureusement, aux States, les States n'ont pas accepté. Ok. Alors après ça, il est arrivé au Québec et il nous a sponsorisé en 2002. Alors, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans en 2002. Alors, pendant ce temps-là, j'habitais au Sri Lanka. Je partais d'un village à l'autre parce que un village était plus dangereux. Donc, on savait qu'il va y avoir un bombardement dans ce village. Donc, on allait à un autre village, Oh, wow. changer d'école des fois. Ouais.
OK, 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 OK. Wow, OK. Ouais. C'est pas comme Haïti, parce qu'à l'époque, c'était dans le temps de Duvalier. Je sais pas si vous vous rappelez. Parce que moi, je suis né en Haïti, Ouais. puis dans ce temps-là, Duvalier, c'était le dictateur. Puis là, en 87, on l'a exilé. Il s'est exilé, comme les Américains sont venus, il a dit, regarde, tu as deux choix. Soit que tu meurs ou on t'exile. Donc lui a décidé de partir. Fait que entre-temps, de 87 à 90, c'était, on va dire, les Américains qui géraient Haïti un peu. Fait que je m'en souviens comme si c'était hier, là. Comme devant chez nous, il y avait des soldats avec des grosses armes et tout, fusils d'assaut. C'était fou, là. Puis on entendait des pow, pow, pow. Puis c'était mal. Jusqu'à présent, comme les seules fois que je vois ça, c'est dans les films d'action. Ouais. Les films d'action américains que je vois ça. Ouais. Même à Montréal, j'ai jamais vu ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand tu parles de ça, ça m'interpelle, puis je vois un peu, tu sais, je me rappelle un peu dans les années 80, fin 90 et tout. Là, par la suite, tu sais, je parle un peu de politique. Là, on a élu pour la première fois le président d'Haïti qui était. C'est qui encore le président? On l'appelle Titit, le petit nom Titit. C'est Aristide. Donc là, par la suite, tu sais, on connaît un petit peu l'histoire. Puis dernièrement, ils ont tué le Ouais. président d'Haïti et tout. Mais regarde, ça c'est notre sujet, c'est notre débat. On va pas rentrer là-dedans. Fait que, toi par la suite, tu es venu ici. Là, ton père vous a amené Ouais. ici. D'après moi, vous avez grandi à Pakex parce que tous les Sud-Asiatiques. Ouais. On grandit tous là-bas, on est accueillis là-bas. Alors oui, effectivement, c'est souvent, on essaie d'aller vers une communauté qui nous ressemble. Donc souvent, c'est à Parc Extension, il y a une grande communauté sri-lankaise, africaine, euh, quoi d'autre, africaine, asiatique. Ouais, c'est vraiment Sud-Asiatique, Afghan, Ouais. Inde, Dans mon Pakistan. temps, il y avait beaucoup d'Africains aussi. Ouais. Pas beaucoup d'Haïtiens, il y en avait quand même. Tu sais, Non, les Haïtiens il y a sont un peu plus partout. de Ghanéens. Ouais, ouais. Ouais. Alors j'étais là pendant quelques années. Par la suite, j'ai déménagé à Laval où j'ai fait mon année secondaire. J'ai terminé mon année secondaire C'est-à-dire, au à, primaire, tu étais à à Barthélemy-Vimont. Barthélemy-Vimont. OK. Barthélemy-Vimont, j'ai fait ma quatrième, cinquième, sixième année à Barthélemy-Vimont. Par la suite, je suis allé à Lucien Pagé. OK. J'ai fait ma première année et au début de deuxième année secondaire. Et au milieu de l'année, je suis déménagé à Laval. Donc, Est-ce que tu pratiquais un sport? oui, le basket. Basket? Ouais, j'ai pratiqué le basket. Mais t'es petit. Je roule quand même, je te roule quand Ah ouais? même. Et Ah, t'as joué pour Lucien ou bien t'as joué pour une équipe civile? non, c'est juste, j'ai joué pour Lucien, ben, tu sais, à cet âge-là, je me rappelle plus exactement. On C'est s'appelait Benjamin. Si t'étais en secondaire exactement, 1, ouais, Benjamin. exactement. Alors, j'ai pris plus le basket au sérieux quand j'étais à Laval. Tu Je jouais pour jouais Nobel? pour Georges Vanier de Laval. OK, 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 Georges OK. Vanier de Laval. Le sport m'a permis de vraiment travailler en équipe, m'a permis de savoir c'est quoi la compétition. Aujourd'hui, je pense que j'ai pris plein de, de bons côtés de faire du sport. OK, OK. Ma compétitivité, ça vient de mon sport, ça vient du basket. Travail d'équipe, ça vient du basket. Ouais, effectivement, Euh, effectivement. souvent, c'est bien, c'est des parents qui nous écoutent. Et si vous avez jamais fait de sport, je pense que le sport va permettre, va donner une bonne éducation à vos enfants. On apprend vraiment beaucoup de choses à travers les sports. Ouais, Puis c'est sûr, parce que ça t'aide après. si on regarde bien, un individu qui reste tout le temps chez eux, il va rester enfermé. Puis lorsqu'on a eu la COVID, tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, imagine un jeune qui reste tout le temps chez eux, maintenant avec la COVID, qui va jamais sortir. Fait que c'est là qui amène la dépression, c'est là qui amène d'autres choses, d'autres problèmes. Tu comprends? Fait que même moi aussi, le basket m'a vraiment aidé, là. Premièrement, m'a fait voir d'autres quartiers, parce que moi, je restais seulement dans mon quartier. Fait que là, en allant jouer contre d'autres écoles, tu comprends ce que je veux dire? On jouait contre Dawson, on jouait contre Lucien, on jouait contre les gars de Sonyout. Fait que tu restais pas seulement dans ton quartier, puis ça te permettait de voir d'autres jeunes qui vivent, on va dire, la même problématique que toi, mais qui s'en sortent grâce au basket, tu comprends ce Ouais. que je veux dire? Ça Puis, ça t'évite aussi de rentrer dans des mauvaises habitudes, dans des mauvaises choses. C'est le fait que tu te gardes occupé. Ça, c'est quelque chose d'important quand on est enfant. On garde occupé en faisant des choses, des bonnes choses comme les sports. Ça évite d'avoir des mauvaises influences. Parce que quand tu fais rien, c'est là que tu t'aventures, tu essaies de trouver des habitudes, ouais, des... surtout les mauvaises habitudes, là. Ouais.
Alors, le basket, ça m'a permis de vraiment rester focusé, soit entraîner, soit travailler sur mes drills, mes shoots, mes shots et tout ça. Donc, ça me permettait de garder occupé, tout simplement. OK, 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 OK. Puis, est-ce que tu joues au soccer? J'ai joué au soccer quand j'étais à Lucien, mais on dirait que j'aimais beaucoup plus le basket. Ah ouais? Puis, j'étais plus habile avec mes mains. OK, Mais le soccer, ça m'a jamais comme intéressé plus que ça. OK, OK, OK. Je connais pas beaucoup de pays sud-asiatiques qui sont vraiment bons au soccer et tout, mais est-ce qu'il y en a qui jouent pour la Coupe du Monde présentement? Non. Non? Non, non. Je pense pas que le soccer est aussi populaire chez nous encore. Et on a une équipe, ils OK, sont pas OK. bons. Non? Ils sont pas bons. Jusqu'à présent, ils ont joué contre qui? Écoute, je ne suis pas trop le soccer. La Coupe du Monde est là, donc aujourd'hui je suis, mais je suis un gars de basket. Je suis la NBA. OK, OK. Ça prend beaucoup de temps à suivre des sports, right? Alors moi, mon temps, je l'investis dans ma business. Sur le business et tout. OK, dans, OK, OK. dans mon monde. Mais là, présentement, là, tu votes pour qui, là, pour la Coupe? J'irai avec... Brésil? j'aime le Brésil. J'ai toujours été un grand fan de Brésil. Brésil, France Ouais, ouais. et Portugal. Mmh. Je veux que Ronaldo gagne. gagne. Wow, ça va être tough cette année. Je te dis là que la manière que je vois la Coupe du Monde se déroule et tout, il y a beaucoup de surprises. L'Argentine qui a perdu, l'Allemagne qui a perdu. Euh, regarde, ça va être tough. Moi, c'est sûr que, à cause de mon nom, c'est pour l'Argentine. La deuxième équipe que j'aime bien, que j'aimerais qu'il gagne une deuxième année de suite, c'est la France. Pourquoi? Juste comme ça, j'inscris mon fils au soccer, puis son équipe préférée, c'est son équipe club, là, c'est Paris Saint-Germain, puis Kylian Mbappé joue pour la France. Puis il y a beaucoup de jeunes talents. Il y a beaucoup d'Africains également qui jouent pour la France. Fait que, puis c'est une très bonne équipe, là. Souvent, s'ils gagnent, la fête est ici aussi. Exactement. Tout le monde fait- il y a tout ça. Avant, j'aimais l'Italie parce que quand l'Italie gagnait, oublie ça, là. Montréal était en feu, en feu. C'est le bordel. Ah, juste pour dire, je m'en souviens en 90, quand je pense qu'ils avaient perdu en demi-finale, si je ne m'abuse. Puis tu vois comme les propriétaires de pizzeria voulaient donner quasiment des pizzas gratuites, là. Fait que c'est plus pour ça, mais malheureusement, je pense que ça fait deux Coupes du Monde que l'Italie, Ouais. ils font pas. Ils ont une la grande, Coupe du Monde. on a une grande communauté italienne ici. C'est sûr que s'ils gagnent, ben, ils sont pas dans la Coupe du Monde. Non, ça fait 2 années. Ils sont pas. Donc ça, c'est intéressant. France, Argentine, Messi, s'il gagne aussi. Si Ronaldo gagne pas, Messi gagne, je suis content aussi Ça, parce que c'est des content. gars qui sont. Ça fait des années là, on les suit, puis ça serait bien de les voir gagner au moins une fois, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh, regarde, avant d'être courtier immobilier, tu faisais quoi? À un moment donné, comme, tu sais, je regardais sur ta page Facebook, puis je pense que tu travailles dans un call center. Puis là, tu avais fait une vidéo. Puis, je sais pas si Oui, tu te en rappelles fait, un peu. c'était. Oui, bien sûr. Il y a 5 ans, 6 ans de ça. Exactement, 5 ans, 6 Alors, ans. ça fait pas si longtemps que ça. Je travaillais comme agent de sécurité pour Securitas. Ouais. J'ai fait pas mal toutes les agences là, dans ce temps-là. Garda, Securitas, name it. Et simplement, là, j'étais là, puis j'avais pas beaucoup d'heures. En fait, la vidéo, là, c'est qu'est-ce que j'explique dans la vidéo, c'est que c'est un vlog que j'ai fait à moi-même pour me rappeler quelques années plus tard où est-ce que je suis, pour voir un peu d'où je viens. Alors, je parlais à moi-même, je disais, c'est aux jeunes, genre, yo bro, c'est tough aujourd'hui pour moi, comme, tu sais, ça fait des années que, ça fait des semaines que je cherche des heures, on me donne pas d'heures, je suis broke as fuck, mon auto est pété, Je riais de ça, je riais de ça. mon auto est pété, oh, c'est tough. Et là, j'espère que, Mais t'avais quel âge à cette époque-là? 22, 21, Ok, 22, ok. ouais. Puis là, t'as 29. 29, ouais. Ok, ok. Alors, je suis comme, hey bro, comme j'espère que les choses vont changer pour toi. T'es tout le temps, t'es un fonceur dans la vie. Là, je parlais à moi-même. Je fais ça depuis très longtemps. Regarder Ok. où est-ce que tu viens, Ok. d'où est-ce que tu viens. Puis c'est une façon pour moi de voir, analyser d'où est-ce que je viens. Alors, ça me permet, tu sais, j'ai vu ça. L'autre fois, tu sais, c'était un iPhone, donc j'ai un iPhone.
Donc, tu peux voir un peu les vidéos, toutes Ouais. les vidéos que tu as faites dans le passé. Les throwbacks. Donc, je suis tombé sur cette vidéo, puis ça m'a donné des chairs de poule. Parce que des fois, je ne regarde plus où ce que j'étais. Moi, je regarde tout le temps en avant. Je fonce tout le temps. Alors, là, cette vidéo m'a comme donné une certaine chair de poule parce que, comme, shit, je viens vraiment du bas, là. Ouais, t'étais pas. Ouais. Mais c'est rare que le monde sur les réseaux sociaux, je peux te dire, mentionne le fait que, oh, ils sont bas. Tu sais, genre, d'habitude, qu'est-ce que le monde voit? C'est plus comme à la Kim Kardashian et tout, pour dire, oh, je réussis dans la vie et tout. C'est ça qu'ils veulent promouvoir. Tu comprends ce que je veux dire? C'est rare que tu vas voir quelqu'un qui va dire, oh, j'ai pas d'argent. Oh, I'm broke, comme tu l'as mentionné et tout. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je riais, puis je dis, oh, wow, comme, il n'y a pas eu peur de dire la vérité pour dire, OK, où est-ce qu'il est rendu. Puis je pense que, d'après moi, je pense que tu es un visionnaire. Tu te dis, regarde, oui, je suis broke, mais je travaille fort pour ne pas être dans la même situation. Fait que cet épisode-là m'a fait penser lorsque j'étais jeune. Je sais pas si toi, tu l'as fait. C'est que, mais tu sais, même Edlin peut-être peut te le dire, quand on était jeune, on ne travaillait pas. Puis nos parents n'avaient pas forcément l'argent que nous, on a pour offrir, on va dire, une meilleure qualité de vie à nos enfants. Donc, dès que l'été arrivait, j'allais travailler. Travailler où? Comme j'allais dans le manufacture. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que peut-être je ne me suis pas rendu vraiment loin au basket parce que durant l'année scolaire, je jouais au basket, mais dès que l'été arrivait, je jouais moins au basket, j'allais plus travailler. Puis j'allais dans les manufactures, j'avais quel âge? J'ai commencé la manufacture peut-être à 11-12 ans à peu près. Parce qu'avant ça, c'était les champs de fraises, framboises et tout. Puis lorsque je travaillais, je voyais des jeunes adultes, tu sais, du monde de 22, 23 ans. Mais eux autres n'étaient pas seulement là durant l'été, ils étaient là pendant toute l'année. Là, je me suis dit, dans ma tête, c'est garanti, que 22, 23 ans, je ne vais pas travailler dans une manufacture. C'était cash dans ma tête, là. Puis, fait que quand j'ai vu ta vidéo, comme ça m'a fait penser à ça, je me suis dit, waouh! Comme, tu sais, tu t'es dit, regarde, comme, tu peux pas. Oui, comme nos parents comme, sont venus ici, ils ont travaillé fort pour nous, c'est pas vrai qu'on va finir comme manufacture. Comme, j'ai rien contre ceux qui travaillent dans la manufacture. Moi, c'est une job comme une autre, mais si je veux avoir une bonne qualité de vie, avoir une belle auto, avoir une maison, investir, puis voyager, puis bien s'habiller comme là, comme, tu comprends, je veux dire, comme on le fait présentement, c'est pas dans le manufacture, salaire minimum qu'on va pouvoir Absolument. faire tout ça. C'est une des choses que j'explique à mon équipe, à mon entourage. Que, regarde, on est des immigrants, puis je pense que la majorité qui nous écoute, c'est ton entourage à toi, donc d'origine haïtienne et tout. Alors, tu vois, comme nos parents, ils ont fait tellement de choses pour arriver ici. Ils ont vécu tellement d'obstacles pour arriver ici. Ils ont peut-être risqué leur vie pour arriver Ben ici. oui, ben oui. Et là, toi, tu as grandi ici, tu as appris le français, tu as appris l'anglais, tu es allé à l'école, tu es allé au secondaire. C'est quoi ton excuse? Right? Parce que tu es dans un mauvais quartier. C'est quoi ton excuse? Change de quartier. Mauvaise influence, change de personne avec qui tu t'entoures. C'est quoi ton excuse? Donc, nos parents ont tellement sacrifié pour donner une meilleure vie. Alors, pourquoi tu veux faire la même chose que tes parents? Par exemple, quand on parle de travail dans un manufacturier et tout ça, genre, ça, c'est un travail pour tes parents parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Exactement. Arrivé Toi, ici, soit si tu es encore là-dedans, c'est ta faute à toi. Parce que techniquement, tu aurais pu changer ta vie. Tu avais tous les moyens. Tu n'as pas de langage de barrière. non, ici surtout, comme je ne sais pas pour le reste du Canada, mais à Montréal, au Québec, tu as toutes les opportunités possibles. Tu as même de l'aide gouvernementale. Tu sais, la plupart du monde me pose la question, dans quoi j'ai étudié? J'ai étudié dans le domaine intervention éducative avec les jeunes. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, lorsque j'ai étudié dans le domaine à l'UQAM et tout, il y a tellement de programmes. Puis, c'est là que j'ai réalisé qu'au Québec, si tu échoues, mais c'est toi, c'est ta faute à toi. Pourquoi? On va dire que tu n'aimes pas l'école, tu décoches. Mais il y a même des programmes qui vont te payer pour que tu puisses étudier. Il y a des programmes qui t'aident à aller travailler. Tu comprends? Comme il y a plusieurs subventions, il y a plusieurs
programme qui fait en sorte pour t'aider. Tu comprends? Autre que le secondaire, moi, j'ai pas terminé le collège. On m'a mis dehors du collège, on m'a mis dehors de On t'a mis l'université. dehors. Ouais, j'étais un kid assez... T'es un petit turbulent, là. Oui, exactement. Donc, tu sais, pourtant, si je regarde où ce que je suis très fier de tout ce que j'ai achieve, de tous les progrès que j'ai faits. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de changer ma vie. Et même si l'école, c'est la raison pourquoi je parle de l'école, c'est parce que l'école n'était pas fait pour moi. J'ai des problèmes d'attention. Je ne suis pas capable de rester assis et regarder quelque chose, écouter quelqu'un si je ne suis pas passionné. OK. Ma passion était sur d'autres sujets que ce que je faisais, c'est j'allais juste sur YouTube pour apprendre sur ces choses-là, par exemple le stock market, le trading et tout ça. OK. Moi, j'étais vraiment un fan fini de comment faire de l'argent le plus rapidement possible. J'ai toujours été curieux de savoir comment on peut faire de l'argent le plus rapidement possible. Donc, j'ai étudié la bourse. À un moment donné, j'avais bâti mon propre ordi pour pouvoir trader. OK. Est-ce que tu continues à trade encore? Non, non, parce que Ok. j'ai perdu cette passion. Du moment que j'ai construit l'ordi, c'est un job où tu es assis toute la journée, tu étudies le marché. Ça m'intéressait moins. Moi, j'aimais parler à du monde, j'aimais être out there, j'aimais parler à plus de personnes possible. Euh, alors, je suis rentré dans le courtage, puis je suis tombé en amour avec le courtage. Mais tout ça pour dire que comme j'ai essayé plein de choses. OK. Et en étant jeune, c'est important d'essayer plein de choses. Puis dites pas que c'est l'école qui va vous amener quelque part. Des fois, il y a du monde que l'école, c'est pas fait pour eux. Mais il y a toujours un moyen d'apprendre. L'école de la vie, là, du moment que tu arrêtes d'apprendre, c'est le moment que tu t'arrêtes de vivre, tu arrêtes de progresser. Donc, même si je ne suis pas allé à l'école, je suis allé prendre mon cours de courtage hypothécaire. Je me suis informé que ça ne prend pas aussi longtemps que ça. Ça prend Mais 6 quand tu mois. l'as appris, c'est en quelle année? C'était à l'OASIC, avec l'OASIC. En quelle année? En 2015-2016, je l'ai pris. OK, OK. C'était un cours de 6 mois. Et j'ai appris que tu pouvais faire autant d'argent que tu veux. Il n'y a pas de limite sur l'argent que tu peux faire. C'est un travail où tu donnes de la valeur à tes clients. C'est un service qui est gratuit pour les clients. Les clients viennent te voir. Ils ont accès à toutes les banques, la majorité des banques. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce job? Et j'ai aussi appris que tu pouvais travailler de partout dans le monde. Ouais, Donc, ouais. tu as juste besoin de l'Internet et l'ordi. J'ai dit, waouh, OK, good. Souvent, là, les gens font une chose parce qu'ils n'ont pas l'information. Tout le monde, il y a des monde qui travaillent plus fort, mais ils font 50 000, 60 000, 70 000. Pourtant, le gars qui fait le même travail, Mhm. le même effort de travail, mais il fait 500, 600 000. La raison, c'est parce qu'il n'y a pas l'information. Du moment que tu as l'information, tu peux faire 500, 600 000, mais il y a une période d'apprentissage, tu vois. Alors, c'est une question d'information. Alors, par exemple, si on prend le courtage immobilier, résidentiel et commercial. Pour le même travail, dans le commercial, tu veux faire des centaines de milliers de dollars Ouais, de commission. effectivement, effectivement. Mais parce que tu n'as pas l'information, tu ne sais pas comment te rendre au commercial, et les gens s'arrêtent au résidentiel. Mais du moment que tu sais que dans le commercial, c'est autant plus facile que le résidentiel, du moment que tu as l'information, tu peux faire autant d'argent. Tu vois? C'est une des raisons pourquoi je m'en vais dans le commercial de plus en plus. Mais là, as-tu le permis commercial? Tu n'as pas besoin de permis. Dans le courtage hypothécaire, tu n'as pas besoin de permis. Tu as juste Oh besoin de non? connaissances. OK, OK. Alors, mais le Non, problème... parce que nous, en tant que courtier, parce que moi, lorsque j'ai suivi ma formation et tout, on avait le droit de tout faire. Commercial, résidentiel, même l'hypothèque également. Puis là, c'est là que j'ai entendu que pour vous, est-ce que... Non, pas du tout. Il n'y a, Ok, rien, ok. il y a rien de tout ça. Tu as juste besoin d'avoir certaines connaissances pour traiter les dossiers. Il va sûrement avoir des changements parce que tu es comme laissé seul pour apprendre le commercial. C'est soit tu travailles pour un cabinet qui font du commercial, Ok. ou soit tu travailles avec quelqu'un qui fait du commercial pour apprendre. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme un vide. C'est comment sauter du résidentiel au commercial. Ok. Il n'y a pas vraiment d'école Parce que de je parlais formation. avec certains courtiers hypothécaires. Ouais. Puis là, je dis, regarde, j'ai des clients qui veulent acheter du commercial et tout. Ils disent, non, moi, je fais pas ça. Ouais. Je dis, oh, wow. Fait que c'est pour ça que je pensais qu'il fallait un permis spécial. Pas du tout. C'est juste parce qu'ils n'ont pas les connaissances. OK, OK, OK. Et les connaissances, c'est difficile de l'avoir si tu ne travailles pas pour quelqu'un ou tu ne courtoies pas quelqu'un qui fait du commercial. C'est pour ça que pendant les 5 dernières années, je n'ai pas touché le commercial parce que je n'avais pas les informations. OK. Mais là, du moment que j'ai commencé à toucher un petit peu m'informer, à ça. à regarder comment que je peux être aidé, boum, c'est aussi facile que le résidentiel.
Tu vois. C'est juste une question d'information. Tu peux le mettre ça dans n'importe quoi. Le gars qui est dans le street qui vend de la drogue, par exemple. Mais il est tellement intelligent, mais il vend de la drogue parce qu'il connaît rien d'autre que ça. Toute sa vie, tout ce qu'il a appris, c'est vendre de la drogue. Du moment que tu courtoies un gars comme toi, là, qui dit « Oh bro, tu peux faire la même chose. Tu peux tu mets le même effort, la même discipline dans le courtage ou dans n'importe quel domaine. » Ouais, c'est sûr, il va exceller. Là. Exactement. L'exemple parfait, c'est un des gars que j'aime regarder et tout, j'aime son éthique, c'est 50 Cent. 50 Cent, on sait que dans le temps, c'est un dealer de drogue et tout. Là, par la suite, il a été chanteur, il a excellé. Il savait que, c'est vraiment ça que j'aime avec lui, il savait que en vieillissant, mais sa clientèle vieillit, mais sa clientèle ne va plus acheter des albums. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, il devait se réinventer. Là, il dit, regarde, comment que je vais faire pour générer de l'argent en dormant? Comment que je vais faire pour générer de l'argent lorsque je ne sors pas d'album? Comment que je vais générer de l'argent lorsque je ne fais pas de show? Comme dernièrement, à cause de la pandémie, plusieurs artistes ne faisaient plus de show. Tu comprends? Fait que là, il devait sortir d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'il a fait des films, il a fait des séries. Donc, son argent roule toujours. Toujours. Fait que oui, effectivement, comme les gars de la rue, s'ils savaient vraiment qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire pour générer de l'argent, effectivement, ils l'auraient fait. Juste à suivre une éthique de travail, être discipliné, se lever le matin pour dire oui, comme je le veux. Parce que qu'est-ce qui arrive avec certaines personnes, c'est... Premièrement, qu'est-ce que je leur dis, c'est que tu dois avoir la volonté de te lever le matin, puis la discipline pour reproduire le même effet jour après jour. Fait que si tu as ces deux éléments-là, ces deux choses-là avec toi, ces deux qualités-là, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu vas réussir. Tu peux être discipliné, tu peux avoir ces qualités-là, mais si tu as toujours le même entourage qui fait la même chose, qui te permet pas d'aventurer dans d'autres aspects, c'est là qu'il reste toujours dans la même routine. Oui, effectivement, parce que on comprend le cas de 50. Tu sais, dernièrement, il y a des artistes qui se sont fait tuer. Il y a le gars de Migos. Ouais. Il s'est fait shot dernièrement et tout. Pourquoi? Parce que les gars retournaient dans le hood. Ils continuaient à faire les mêmes affaires qu'ils faisaient auparavant. Fait que oui, ils ont réussi, effectivement. Mais comme tu l'as mentionné, leur environnement est resté pareil. Parce que l'environnement autour d'eux, c'est tout le monde qui sont encore dans la même routine. Donc, évidemment, toi, tu courtoies du monde beaucoup plus avancé, qui ont beaucoup plus de succès, qui n'ont pas la même conversation, puis tu retournes. Ils n'ont pas le même, on va dire, le même mindset aussi. Toi, tu parles de millions, eux, ils vont te parler de centaines de dollars. Tu comprends? Je veux dire, comme, ça fait vraiment pas de sens. C'est vrai, là, honnêtement, je vis en ce moment. Parce que j'ai un pod, parce que je courtoie les meilleurs courtiers immobiliers du Québec, des courtiers hypothécaires du Québec. Qu'est-ce que ça m'a fait? Je suis devenu l'un des meilleurs également. J'ai explosé ma business parce que tous les jours, je courtois. Nos conversations avec eux, c'est « OK, comment tu as fait ça? Comment tu as fait ces millions? Comment tu as fait 30 000 $ de commission sur ce dossier? Comment tu as fait passer ce dossier? » Tu vois? C'est quoi les nouvelles façons d'aller chercher la clientèle? À force d'avoir ce genre de conversations, qu'est-ce que ça fait? Tu deviens aussi, tu fais la même chose qu'eux. Tu essaies de répliquer qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, c'est important de changer ton entourage. L'entourage peut te tuer, en fait. C'est un poison, l'entourage. Oui, effectivement. Mais toi, là, lorsque tu travaillais pour Securitas, Ouais. Puis après ça, tu m'as dit, tu as été dans la bourse et tout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans le domaine de l'hypothèque? Ouais, donc j'étais... je suis un gars qui fonce dans la vie. C'est rare que je me cherche. Je suis depressed, tu vois. Alors, mais il y a une période où je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Parce que j'aimais pas l'école, j'étais à l'université. Puis j'aimais pas ce que j'étudiais. Pourtant, je croyais que j'allais aimer ça, les finances et tout. Mais être à l'école, ça m'intéressait moins. Alors là, j'ai investi avec mes parents à l'âge de 18 ans. On avait acheté une propriété ensemble. Alors, 3 ans plus tard, à l'âge de 21 ans, ils ont décidé de vendre. Et ça m'a permis de faire quand même un bon montant d'argent. Ok. Alors, ça m'a... Mais c'était quoi à l'époque que vous avez acheté? On a acheté à Toronto, à Ajax, plus précisément, une propriété unifamiliale. Ok. Donc, moi, j'étais
j'avais pas mis mon nom. J'avais simplement donné une mise de fonds, Ok. juste pour te dire que tout est possible, tu n'as pas besoin de mettre ton nom si tes parents. Investi mon argent que j'ai. J'avais économisé 20 000 en travaillant au McDo. Oh. Attends. Répète ça encore. 20 000? Ouais, j'avais économisé 20 000 Wow, ça veut dire que tu mangeais pas, tu t'habillais pas, tu faisais rien là, c'est juste stack ton argent, Je suis stack un ton travaillant, argent. man. J'ai toujours été un travaillant. Ok, Les fins de ok. semaine, je travaillais de nuit, night shift. Ok. Et Puis je de savais nuit, que- je pense qu'il y avait une prime, une prime une pièce de supplémentaire. plus, une pièce de plus. Donc moi, je me suis dit, moi, chaque fin de semaine, vendredi nuit et samedi nuit, je vais travailler, car durant la semaine, je suis à l'école, je joue au basket. Ça va être plus difficile pour moi de travailler aussi. Donc, les fins de semaine, ça me permettait de faire gagner plus. Donc, chaque fin de semaine, pendant 2-3 ans, je ne sortais pas pour clubber, je ne sortais pas pour m'amuser. Exactement. Parce que si J'allais un jeune de 21 ans, Dans ce temps-là, plus j'avais faire ça, peut-être ouais, je 18, pense 19 ans. J'ai fait de 15 à 20 ans au McDo. Donc, et je suis monté jusqu'à chef de car. Ok. Alors, pour te dire que comme tu sais, des fois, mes amis venaient après le club pour manger du free food. Tu comprends? Alors, c'est une des raisons pourquoi on m'a mis dehors du McDo aussi. ouais, je pense que tout le monde le faisait, même moi aussi, Ouais, je le faisais. alors- J'avais des amis, je sais pas si tu te rappelles, shout out Angelo, dès qu'on a faim, jusqu'à présent on a faim et tout, il nous apporte du McDo, on mange. Man, Parce que McDo, ça- c'est la place après le club. Tout est bon. Exactement. Même les frites pourries sont bons. Alors, bref, j'ai économisé 20 000 piastres. Puis ma mère, elle savait là, que je gardais mon argent en dessous du lit, là, caché. Donc, elle, j'haïssais ça quand elle faisait ça, mais elle venait tout le temps faire le ménage. Ok. Tout le temps, ma chambre était toujours un bordel. Donc, c'est une excuse pour elle pour fouiller un peu ce que j'ai, tu vois, pour s'assurer que le kid, son enfant, n'est pas dans les mauvaises choses. Il ne cache pas de la drogue, par exemple. Elle savait que j'avais de l'argent. Puis à un moment donné, elle me dit, Sirojane, pourquoi tu n'investis pas ton argent? Je dis, de quel argent tu parles? On sait que tu as de l'argent. On sait que tu as de l'argent. Je dis, t'espères que tu n'as pas touché mon argent. Alors, j'avais investi 20 000 piastres, Ok. 20 000 dollars. Et 3 ans plus tard, lorsqu'ils ont vendu, Vous l'avez acheté à combien? 700 000 environ. Ok. C'est pendant la bulle immobilière à Toronto. Ok, fait que c'est On en a vendu comme 2018. 900 000, quelque chose comme ça. En quelle année? Pour être honnête avec toi, comme 2016... Non, en 18 ans, j'avais quel âge? Peut-être 2018? Ouais, c'est Quelque parce chose comme que la bulle immobilière, c'est en Ouais, 2018. c'est en 2000. Je ne connais pas la date exacte, mais j'avais 18 ans quand j'ai fait Ok. la transaction. 21 ans, je l'ai vendu. J'avais 50 000 dans mes poches. Alors ça m'a permis ça m'a donné comme envie de rentrer dans l'immobilier. J'ai toujours été un gars curieux. Chaque fois que je voyais une pancarte à vendre, je commençais à regarder combien ça vaut cette propriété. Et si le courtier il vendait cette propriété, combien il va Ouais, faire combien, dans ses ouais. poches. Alors j'ai Là, t'as calculé. Ching, 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 ching. Mais j'aimais pas vraiment le courtage immobilier. Vendre mes Ok. propriétés, ça m'intéressait pas. Moi, j'aimais Côté, l'économie, ok. les finances Investir et tout. J'aimais les banques. J'étais curieux de savoir comment que les banques font leurs millions et tout. Alors, je commençais à faire mes recherches et par hasard, il y a un de mes amis, il me dit, Sirojane, tu sais, il y a un gars qui travaille du Vietnam qui fait des hypothèques pour des Québécois. Je dis, shit, Oh, c'est quoi wow. ce boulot? C'est quoi ce boulot? Alors là, j'ai appris que c'est le courtage hypothécaire. Ok. Sur un coup de tête, pendant que je savais pas, je cherchais ce que je voulais faire dans la vie, Ok. je suis allé sur Google, j'ai regardé courtage hypothécaire, puis j'ai appris que c'est un boulot que tu peux faire de n'importe où, c'est un service gratuit pour les clients. J'ai dit, ça doit être facile le boulot. Tu peux aller chercher autant de clients que tu veux. Alors, je me suis aventuré là-dedans, je suis tombé juste en amour avec le domaine, même si c'était très difficile. À l'âge de 22 Ouais, c'est ça, ans. au début, c'était Aujourd'hui, toi. à 29 ans, on me carte encore. Imagine à 22 ans, j'avais pas un seul poil sur la face. Fait que c'est pour ça que tu laisses ta barbe pousser. Ah, man. J'aimerais ça que ça soit plus long. Mais c'est ça, donc à 22 ans, c'était très difficile, mais je voulais apprendre, je voulais maîtriser. Ouais, je me souviens parce qu'en 2018, quand t'es venu, comme, tu connais ma pote, comme, je veux apprendre, je veux savoir et tout. Ouais, Puis je vois que t'as gardé cette même énergie-là jusqu'à présent. là. Jusqu'à So, présent. Ouais. Je sous-estime personne, même le nouveau qui rentre, il dit, il a le même feu que moi. Je le prends dans mes ailes, puis j'essaie de donner le plus de temps possible, donner le plus de conseils possible, parce que j'étais là il y a un temps, exactement comme cette personne. Donc, Puis là, t'as eu ton 50 000. Ton 50 000 est rendu combien maintenant? c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, étant donné que c'était difficile le courtage, c'était comme mon coussin de sécurité OK. pour pouvoir comme survivre un peu Ok. mes premières années, tu vois.
Alors, j'ai tout spend, en fait, cet argent-là, soit dans les sous, dans les investissements. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout cet investissement que j'ai fait sur moi-même, c'est extrêmement payant, tu vois. Ouais. Ça paye, ouais, ça paye C'est effectivement. extrêmement payant, tu sais. Alors, avant, je grattais pour avoir 1000 pièces par mois. Maintenant, c'est plus un défi, tu sais. Maintenant, on pense comment faire centaines de mille par mois, tu vois. Alors, même si cet argent-là, il est flobé un peu sur le développement personnel, c'est le Non, meilleur. bah, c'est pas flambé. Moi, je dirais plus un investissement sur soi-même. Exact. Tu comprends? Parce que, Exact. comme tu l'as mentionné, regarde, tu as changé de bannière à 3 reprises, puis le monde ne demande pas pour quelle bannière tu travailles. Là, maintenant, c'est plus toi. Ouais. Tu vois, tu t'es vraiment démarqué comparativement aux autres courtiers. Tu sais, j'en connais plusieurs. Je pense que tu es le seul jeune courtier dynamique que je vois sur mon réseau qui est vraiment là, qui est J'ai pas peur de omniprésent. l'investissement. Merci beaucoup, man. J'apprécie. J'ai pas peur de l'investissement. Même, tu sais, quand j'ai commencé le podcast, j'ai investi de mon propre argent, presque 30 000 par année pour le podcast Les Courtiers du Québec. Ouais. J'avais aucun sponsor au début quand j'ai commencé. Est-ce que là, maintenant, t'en as? J'en ai pas encore. T'en as Là, pas encore? c'est une décision personnelle. Pourquoi? Parce que quand tu as des sponsors, tu dois tellement comme respecter un peu ce qu'ils veulent. Ok. Les types de personnes que tu veux. Ça dépend de quel genre de Ok. sponsor que tu reçois. Comme si c'est les banques, le problème, c'est que les banques, ils vont mettre le nez un peu dans tes affaires. Donc, je préfère ne pas avoir. J'en ai déjà eu. Mais ce Ok. que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours été un gars qui investit parce que je sais que le futur est bright. Ces 30 000 que j'ai investi m'a permis d'avoir le podcast numéro 1 au Québec pour le courtage immobilier et hypothécaire. Et demande à n'importe quel courtier immobilier, demande à n'importe quel courtier hypothécaire, est-ce que tu connais les courtiers du Québec? Ils vont tous te dire oui. Ils connaissent. Ceux qui veulent apprendre, ceux qui cherchent pour apprendre, ils connaissent tous le podcast. Nice. Fait que là, maintenant, tu as rendu à une équipe de combien de courtiers avec toi, là? Dernière nouvelle, 8 personnes. La dernière fois que j'ai checké, c'est 8 personnes. Wow! Donc, j'ai commencé ça il y a 4 mois. Encore là, c'est tout le travail que j'ai fait m'a permis d'ouvrir mon propre équipe et j'ai fait aucune sollicitation. Fait que c'est eux autres qui ont venu cogner à ta porte. Ils ont cogné à ma porte pour dire aux gens, je vais apprendre de toi, je vais apprendre avec toi. Aucune vente. Tu sais, j'avais pas besoin Mais non. de Ton image sur les réseaux sociaux se vend c'est par tout lui-même et l'investissement tout. que j'ai fait dans le passé. Ok. Alors, Fait que, avec toute cette équipe-là, tu vas venir au souper des entrepreneurs? yes, sir. Yes! Yes, sir. Fait qu'oubliez pas, ce jeune va être là le 4 février, samedi 4 février, dans le souper des entrepreneurs. Donc, c'est ça. Fait que là, maintenant, tu as ton équipe et tout. C'est quoi ta vision dans 5 à 10 ans à peu près? J'adore ta question. Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il nous reste 4 minutes. J'ai beaucoup de projets. 4 minutes, parfait, je vais pouvoir répondre. Donc, j'ai beaucoup de projets. Je carbure de projets. Une des choses que j'aimerais atteindre, c'est ouvrir mon propre cabinet. Ouais. Et Mais venir, t'as vu, ça serait ma prochaine question. ouais, ouvrir mon propre cabinet. Venir compétitionner avec les grands joueurs de ce monde. Mais ça prend quoi pour avoir son propre cabinet? Ça prend l'ambition, man. OK. Ça prend une vision, l'ambition. Écoute, après ça, tu sais, comment tu peux aider le plus de personnes possible, plus de courtiers possible à réussir. Là, je commence avec 8. Du moment que je sais comment le faire avec mes 8, 10, 15, 20, 25, 30, 100, Ainsi de 200. Et en même temps, avoir ma propre division de prêteurs. Donc, prêter de l'argent pour du monde. OK, qui fait que ça veut veut dire acheter. que tu veux être un prêteur privé. Je suis déjà un prêteur privé. Toi-même? Oui, moi, je suis déjà un prêteur. Je suis Ok. gestionnaire de fonds privés. OK. Donc, j'ai investi de l'argent des autres, mais à une plus grande, un plus grand niveau, côté national. Alors, ça, c'est ce que j'aimerais faire. Alors, je travaille là-dessus depuis le day one. Dès que je suis rentré dans le courtage. OK, fait que ça veut dire dès que tu es rentré, tu avais un objectif. Exactement, C'est vraiment réussir, avoir ta propre équipe, avoir ton Il y a des choses agence. qui se sont développées, mais je voulais toujours devenir un prêteur. OK. Alors aujourd'hui, je le suis maintenant. Maintenant, c'est aller à un autre niveau. Comment je peux couvrir le Québec au complet, tous les cabinets au complet. Comment je peux aller dans l'Ouest canadien jusqu'à Vancouver. OK. Alors, OK, dernière question avant qu'on finisse. Comment tu vois l'immobilier présentement? Tu sais, il y a eu la hausse des taux, les prix qui commencent à baisser et tout. Fait que comment je peux dire en une phrase, comment tu vois ça? opportunité.
c'est une opportunité pour tous ceux qui sont préparés. Alors, on dit tout le temps, tu sais, quand tu demandes un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, il va toujours te dire le bon moment, c'est hier C'est ou hier. aujourd'hui ou demain, tu vois. Mais honnêtement, avec vraiment toute ma sincérité, je dis que le meilleur moment pour les investisseurs surtout, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à cause des hausses de taux, il y a moins de compétition, il y a moins Exactement. d'acheteurs. Moins Exactement. d'acheteurs, plus de vendeurs, donc l'offre et la demande vient se balancer maintenant. Avant, c'était un marché Ouais, de vendeur. Maintenant, vendeurs. c'est plus un marché Aujourd'hui, acheteur. ça devient de plus en plus un marché d'acheteurs, donc beaucoup plus d'opportunités. Il y a beaucoup de baisses de prix actuellement. Donc, si vous achetez à un bon prix en dessous de la valeur marchande, guess what? Cette propriété va prendre la valeur éventuellement et vous allez faire votre argent. Donc, ceux qui sont préparés, c'est le meilleur moment. Moi, j'ai en train de stack mon argent pour justement investir. Oh, j'en ai fait 2 dernièrement, puis j'ai bien fait. J'adore les personnes, des professionnels, que non seulement ils conseillent, mais ils consument. Parce qu'il y en a beaucoup qui conseillent, mais que tu demandes combien d'investissements tu as, ils ont none. Mais genre, qu'est-ce que tu fais? Après certaines années, si tu n'as jamais investi, mais si tu fais des hypothèques, puis tu fais de l'immobilier, il y a un problème. Parce que tu ne crois pas vraiment à ce que tu dis, à ce que tu vends. Exactement. Tu vois? Donc, c'est important de aussi acheter si vous êtes courtier immobilier, courtier hypothécaire. Je comprends qu'au début, quand on commence, bien sûr, c'est pas possible qu'on commence, mais plus tard, c'est important. Parce qu'après ça, vous allez avoir des histoires à partager avec vos clients. Les meilleures façons de raconter de quoi c'est vraiment des histoires personnelles et tout. Ouais, des storytelling, puis les obstacles que vous avez passés, vous allez pouvoir comme, partager pour vos clients, en fait. Yes, yes, yes. Yes. Mais merci beaucoup, parce que c'est l'heure. Tu dois partir fort à chasse. Yes, il y a un gros événement demain. Donc, merci beaucoup, Sergène. Donc, nous, on va se voir samedi, le 28. Donc, s'il y a des questions, quoi que ce soit du genre, vous pouvez nous répondre en bas dans la vidéo. Puis, c'est vraiment ça. Yes. Si vous avez des questions à moi, j'imagine que tu vas partager un peu mes Exactement. coordonnées dans la description. N'hésitez pas à me contacter, je suis toujours disponible pour aider les personnes, donc ça me fait plus que plaisir. Exactement. All right? Allez. Thanks, bro. Ciao, ciao!